tous pour le début du live. Questions-réponses sur le développement de votre activité. Il y a eu pas mal de petites choses qui ont été mises en place ces derniers temps. Donc du coup, j'étais pas trop disponible, mais là ça va un petit peu mieux. Je vois que le lancement de la chaîne YouTube et ce genre de choses. Il y a eu quelques posts aussi qui ont été faits sur lesquels j'aimerais revenir en attendant vos questions. Du coup, tududududut, je vais tout de suite répondre en fait à une des questions qu'il y a eu de Séverine concernant le travail sur la création de sa carte de visite que je trouvais plutôt intéressant. Parce que se prend un peu la tête, à juste titre ou non, on va voir, sur quoi mettre sur sa carte de visite en fait. Déjà la première question à se poser, c'est comment la carte de visite en fait elle va être utilisée. Je pense que c'est déjà une question plutôt importante à se poser. C'est est-ce que je vais la distribuer à n'importe qui? Est-ce qu'elle va être posée quelque part? Est-ce que elle va être utilisée suite à un échange ou ce genre de choses? Donc l'idée derrière, c'est vraiment de pouvoir, de pouvoir déjà anticiper ça. C'est sûr que si votre objectif de carte de visite, c'est de le poser, de le rayonner de partout, il va falloir que ce qui a écrit dessus soit suffisamment spécifique et explicite pour que les gens aient envie de le prendre, hein. Donc là, du coup, son questionnement sur qu'est-ce que je mets dessus sera plutôt pertinent. Euh, des coachs, des thérapeutes, des tout ça, il y en a plein en fait, hein. Donc, et des cartes de visite posées à droite à gauche, il y en a plein aussi. Donc la base du questionnement, c'est comment je vais utiliser cette carte de visite euh, dans le développement de ma communication en fait. Après, je ne sais pas si tu es là, Séverine, mais en tout cas, c'était déjà pour t'apporter un premier élément de réponse sur le est-ce que je me fais des nœuds au cerveau ou pas. Ça sera plus dans comment je vais l'utiliser. Et à ce moment-là, oui, ça peut être pertinent de se dire, bah, là, il faut que je mette euh, qu'est-ce que je propose comme type d'accompagnement. Après, coach RNCP, parce que c'était un peu l'objet de la demande, tu es coach RNCP. RNCP, c'est plutôt bien, donc c'est coach certifié. Euh, Après, moi, je suis désolé, je passe une boulangerie, je vois une carte de visite de coach. Si j'en ai pas besoin, je la prends pas, en fait. Donc, soit on accroche quelqu'un avec une problématique qu'on peut éventuellement résoudre, et c'est un petit peu au petit bonheur la chance quand c'est posé à droite à gauche. Ou alors la carte de visite, elle est vraiment juste destinée à la fin d'un échange one-to-one à laisser les coordonnées et à ce moment-là, simplement ton titre, qualification, numéro de téléphone et site web, les moyens de te contacter facilement et rapidement, ou peut-être juste une phrase un peu qui présente ta philosophie sera pertinent. Je vois que vous êtes déjà pas mal à être arrivé. Donc si vous avez des questions comme d'hab, dans les commentaires, dans le commentaire du live, et je vais y répondre avec plaisir. Mais là, c'était déjà pour répondre à, à cette histoire de carte de visite de Séverine, de je me prends la tête ou je me prends pas la tête en fait. Donc, je pense que on va éviter la procrastination active. Une carte de visite, ça reste une carte de visite, faut se détendre. Ça risque pas de faire la différence. Par contre, si vous êtes désireux de laisser un flyer dans des salles d'attente ou ce genre de choses, là, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes à réfléchir pour que les gens aient envie de le prendre, voire de le garder. Surtout, ce que je trouve intéressant, c'est de le garder. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Je réfléchis aussi à faire des sessions live plus à thème sur des sujets très spécifiques, peut-être une version un peu plus courte. Après, comme je veux faire des vidéos YouTube avec les sujets un peu que vous m'avez évoqués, je sais pas trop comment faire évoluer ça. Je pense que le question-réponse, là, il est vraiment sympa pour vous apporter un petit peu des démarrages et des petits déblocages par rapport à des situations que vous pouvez rencontrer. Allez, qu'est-ce qu'on a in the chat? Eh ben, on n'a pas grand-chose, dis donc. Donc ça veut dire que je peux passer peut-être à un sujet différent. Bon, il y avait Nico qui avait posé la question au niveau de Doctolib, mais je pense que j'ai beaucoup répondu, notamment dans le premier live et dans la formation gratuite que je vous invite d'ailleurs à consulter si vous posez ce genre de questions de base. Ouais, aussi pour compléter par rapport à Séverine sur le message, elle mettait, j'ai imaginé rajouter des mots-clés osés sous forme de mots croisés, objectif, sens, engagement, réflexion. Euh, Il y a beaucoup des trucs comme ça. Il y en a beaucoup, hein, des trucs comme ça. Les oser, les impossibles. Je pense que c'est plus intéressant d'aller chercher quelque chose qui soit plus en connexion
des problématiques clients en fait et de ce qu'ils rencontrent. Ça me semblera plus pertinent, je pense, pour susciter l'envie de prendre une carte de visite ou de prendre un flyer ou ce genre de choses. Soyez toujours connectés. C'est pour ça que les gens ont toujours l'impression de vendre des aspirateurs, hein, quand ils font du développement d'activité, hein. C'est que ils se disent, il faut vendre, vendre, vendre. Ben non, soyez authentique, soyez dans le cœur. Je dis toujours la même chose, hein, soyez dans le cœur, soyez vraiment dans la générosité aussi de ce que vous donnez en termes de contenu. Hein. Alors, est-ce que vous avez des petites questions? Sinon, ça sera le live le plus court de l'histoire du révélateur. En moyenne, je suis plutôt à 2 heures, 2 heures et demie, hein, sur les workshops avec l'espacement. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Allez-y. Je sais qu'il y a un petit temps différé sur l'espace de commentaires. Ou alors, j'ai un problème et je vois pas les commentaires, ce qui est peut-être possible aussi. Mais ça m'étonnerait. Allez, qu'est-ce qu'on peut évoquer d'autre? Attendez, je regarde un petit peu ce que l'on a. Voilà, hop. Celui qui pourrait être intéressant d'être évoqué. Ah bah si, il y a des commentaires. Mais c'est juste que je les vois pas dans le live. Ah, c'est un peu embêtant ça, dis donc. Comment ça se fait que je les vois pas dans le live? Question. Attendez, bougez pas. Je vais voir. Bah écoutez, c'est pas grave, je vais les voir ici. Alors Guillermo qui me disait la carte de visite, je l'utilise en one-to-one. Oui, c'est une très bonne chose de l'utiliser en one-to-one. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Je vais essayer de voir vos commentaires, mais là j'ai vu que j'avais un petit bug au niveau du live. C'est embêtant, pourquoi je les vois pas? Attendez, ça arrive, hein. Je vois pas vos commentaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous pouvez pas me parler. C'est con, hein? Attendez. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord. Pourquoi je vois pas vos commentaires? C'est dommage ça. Je vois Cécile, en plus dans les commentaires, je vous vois qui avait posé une question d'ailleurs. Attendez, je vais faire un test dans le commentaire. Coucou. Ah ben voilà, je vous vois. Donc salut Tom. Le format est aussi important, Guillermo, oui, je suis assez d'accord. Salut Véro, salut Emmanuel, salut Cécile. Au niveau législation, à quoi il faut penser quand on s'installe? À tout. Non, blague à part. Quand on s'installe, ce qu'il faut vraiment penser dans l'idée, c'est bah, les affichages et obligations dans le cabinet, ça c'est une chose absolument essentielle. Là où je vous invite vraiment à être très 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 vigilant, c'est en ce qui concerne les photos libres de droit que vous pouvez utiliser ou ce genre de choses. Hein. J'ai une cliente qui a eu un problème encore dernièrement avec ça, c'est utiliser des photos que vous avez le droit d'utiliser, piochez pas des photos à droite et à gauche. L'affichage des tarifs est obligatoire sur vos sites internet, dans vos cabinets. Pensez bien aux mentions légales que ça ne se substitue pas à un professionnel de santé, que vous ne faites pas de diagnostic et ce genre de choses. En termes d'assurance, bah, obligatoirement, vous avez votre RC Pro qui est obligatoire. Les assurances de vos locaux également qui peuvent être très importants. Voilà le genre de choses où il faut vraiment porter une attention particulière. Bonjour Maria. Voilà un petit peu pour répondre à cette question en termes de législation. D'autres remarques, d'autres questionnements? Pour le nom de métier, as-tu un conseil? Je pratique naturopathie et bioénergie. Je vois beaucoup de naturopathes holistiques ou naturopathes énergétiques, sachant que la naturopathie est ma clé d'entrée. Bonne question. Le nom du métier, en gros, euh, le nom du métier, il est, il y a plein de trucs en fait maintenant. Et pour moi, c'est un gros problème. Ça peut paraître bête, mais il y a plein de coaching transorganique ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est vraiment, il y en a beaucoup trop, quoi. Et ça veut à peu près tout et rien dire. Je veux dire, j'ai même rencontré une nana, enfin rencontré, une façon de parler, hein, qui faisait de la thérapie par le sexe. Donc c'était très intéressant d'ailleurs. C'était comment tu travailles-tu? Bah, mes clients viennent, je leur fais l'amour pour les libérer de leur blocage. Ok, très bien. En plus, les gens payent. Ah, dans un autre contexte, on appellera ça autrement. Mais
Aujourd'hui, l'appellation, elle va surtout correspondre à ce que vont rechercher les gens. C'est toujours la même chose. Si tu décides de t'appeler naturopathe, holistico, quelque chose, qu'est-ce que ça va renvoyer comme sentiment? Qu'est-ce que ça va renvoyer comme image? Et c'est là où, en termes de communication, tu ne pourras peut-être pas miser sur le nom d'appellation de ton activité, mais plutôt sur les choses que tu vas pouvoir solutionner. Je travaille pas mal avec des clients en bioénergie, par exemple, et quand le nom n'est pas connu et reconnu, vaut mieux en communication miser sur les problèmes que tu vas pouvoir résoudre avec, en fait. Voilà. Pour moi, c'est surtout par là que se situe une très grosse clé. Ok? Je sais pas si ça répond à ta question, Harmonie. J'ai vraiment un gros problème de commentaires aujourd'hui. C'est un petit peu dommage, je les vois pas en fait. Vos commentaires. Voilà, si vous êtes punis. Attendez, on va faire un truc. Je vais arrêter la vidéo, je vais la relancer. Hein, c'est pas grave, ça fera 2 vidéos, c'est pas méchant. Pour voir un petit peu si je peux relancer ces histoires de commentaires, parce que là c'est vraiment trop gênant, je peux pas interagir avec vous. À tout de suite. Voilà, c'est reparti. C'est beaucoup plus simple comme ça. J'espère qu'avec le chat ça va fonctionner, parce que là il y a eu un petit bug. Donc on va relancer ça. J'espère vraiment que ça va marcher ce coup-ci. Je vais mettre un rebonjour. Et j'espère que là ça va pouvoir fonctionner. Alors, je vais voir un petit peu les réponses qu'il y a eu. Je continue à chercher le nom approprié. Dans ce cas, le terme bioénergéticienne ne me convient pas. Effectivement, Harmonie, le nom bioénergéticienne, c'est plutôt très compliqué en fait. C'est tout pour moi le désavantage de toutes ces formations qui vous donnent des noms tarabiscotés de pratiques, de praticiens. Les gens ne connaissent pas. Donc, je veux dire, dans notre milieu, dans notre système d'accompagnants, de thérapeutes, ça fait bien, ça fait joli, ça fait sexy, ça nous parle, mais le grand public n'y connaît que dalle. Donc, eux, ils vont chercher des choses plutôt classiques, en fait, et ils vont pas réussir à faire le lien. Donc, c'est vrai que communiquer sur bioénergéticienne, vaut mieux parler d'accompagnement ou de thérapie brève ou de thérapie holistique ou ce genre de choses, qui vont être beaucoup plus en correspondance avec, avec ce que va rechercher le public, en fait. Et c'est là où il y a tout le problème, à mon sens, des des différents accompagnants enfin des différentes écoles aujourd'hui qui proposent des trucs totalement tarabiscotés et qui ont, à mon sens, ni queue ni tête, hein. Voilà. Donc c'est plus autour de ça que moi je miserais. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu en commentaire pour voir si ça s'affiche? Parce que là aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai un petit bug, hein. Je sens que je vais faire sur Zoom, parce que le live Facebook, Zoom, ça marche super bien. Je le fais très souvent avec le groupe là et ça marche beaucoup mieux. Donc, vous pouvez me parler dans le chat, me faire un petit coucou, un petit bisou, une petite blague, une blagounette, pour voir si ça fonctionne. Maria, Maria, qu'est-ce que tu me dis? Hop. Ah non, je veux toujours pas de commentaires. C'est pas très bien. Ce qui serait sympa aussi, ce serait de pouvoir avoir certains sujets sur lesquels vous m'envoyez les questionnements par Messenger, sinon ça peut être sympa. Ça serait beaucoup plus simple pour que je puisse interagir avec vous. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres situations aujourd'hui qui vous posent problème et sur lesquelles vous aimeriez qu'on puisse avoir des réponses? Non? Oui? Non? Ah, c'est relou, ça, je vois pas les commentaires. C'est vraiment dommage, je comprends pas pourquoi aujourd'hui. Ça fonctionne très bien d'habitude. Je comprends pas, je vois rien du tout. Je vais essayer de faire un petit coucou. Est-ce que ça va apparaître? Non. J'ai rien qui s'affiche. J'ai que dalle dans les commentaires. Ah, c'est dommage. Quand la technique vous lâche.
Quand la technique vous lâche. Ah, là, je vois quelque chose. Arrête d'ignorer mes commentaires, c'est pas gentil. Salut Nico. On conseille de faire un logo pour ancrer une identité graphique. Il y a tout entre le gratuit et le payant. Difficile de s'y retrouver. Quel est ton point de vue? Bonne question, Harmonie. J'ai envie de te dire, le logo, tout ce qui fait amateur vous fera toujours passer pour un amateur, en fait. Donc, très clairement, à aujourd'hui, si vous voulez professionnaliser un petit peu votre activité, faire un logo ou quelque un petit gris-gris ou quelque chose, ça aura toujours plus d'impact, plus de corps, plus de sens que si, que si vous en avez pas, en fait. Après, de là à dépenser des centaines et des centaines et des centaines d'euros, je vois pas trop l'intérêt. Sur le révélateur, j'ai fait une formation d'utilisation de Canva où je vous explique comment faire des trucs, pro sur Canva. Donc, vous pouvez utiliser Canva pour faire un logo plutôt simple, sans avoir à vous prendre la tête. Après, si le graphisme et tout ça, vous êtes vraiment, comment dire, vous êtes vraiment nul. C'est pas votre truc, tout simplement. Moi, ça a été mon métier pendant 15 ans, donc c'est facile. Un logo, je le fais en 2 minutes. Euh, euh, voilà, faites appel à quelqu'un qui pourra vous dépanner ou vous faire quelque chose. Je pense pas que ce soit vraiment indispensable, en fait, de faire appel forcément à un professionnel quand on a envie de s'y intéresser ou ce genre de choses. Voilà. Après, voilà, plus vous allez avoir une structure professionnelle, plus vous allez avoir une identité graphique professionnelle, plus ça va être posé et mieux ce sera, en fait. Donc toujours des petits soucis dans le live, mais on va se débrouiller comme ça aujourd'hui, c'est pas méchant. Le terme de thérapeute est destiné aux médecins psychologues légalement, tu dis Adeline. Oui, effectivement, le mot thérapeute, légalement, il est verrouillé. Donc, vous voulez parler d'accompagnement ou de ce genre de choses. De toute façon, on va pas se mentir. Aujourd'hui, moi, pendant longtemps, je me suis appelé hypnothérapeute. Et du coup, ça, j'ai jamais été embêté, un, et puis de deux, la législation, elle évolue tout le temps. C'est aussi dans votre ressenti de ce que vous êtes, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux parler de praticien en hypnose, par exemple, ou d'accompagnement holistique, ou d'accompagnement énergétique, ou de ce genre de choses, si vous faites, par exemple, de la bioénergie, et plus ça sera clean, en fait. Question, as-tu pu voir ce qui fonctionne en type de message visuel, façon de créer le contact? J'ai pas compris ta question, Claire, que tu m'as mis en MP. Hem, question. Si tu peux me préciser un petit peu ta question dans Messenger, ça sera plutôt pas mal. Alors, attends, je remonte un peu les commentaires, désolé, c'est complètement décousu, mais il y a des décalages en fait là avec le live Facebook, je sais pas pourquoi. On fera du Zoom, je pense, prochainement. Maria qui me dit hypnothérapeute ou praticien en tel métier, je ne sais plus. Merci. Effectivement, c'est très difficile de se définir en fait. C'est très difficile de se définir par rapport à notre pratique. Prenez l'outil principal et le plus reconnu que vous avez et mettez-le en quelque sorte. Euh, mais en fait, le problème, c'est que, je vais être sincère, on se forme à tellement d'outils d'un droite à gauche qu'à la fin, on sait plus ce qu'on fait, on sait plus ce qu'on est, et on se retrouve à dire, bah moi, je fais des accompagnements global de manière complètement générale sur tout le corps et l'être humain. Sauf que les gens, ils sont paumés, quoi. Ils savent même plus qui aller voir. Donc, faut vous imaginer que vous êtes paumé dans comment définir votre métier, et eux, ils sont paumés sur comment trouver un thérapeute qui va les aider. Donc c'est pour ça que quand plus vous avez quelque chose de tarabiscoté, vous avez plein de trucs dans tous les sens, et que c'est pas genre praticien en hypnose ou coach en machin ou magnétiseur, dès que vous sortez un petit peu de ce truc-là, il va falloir aller chercher le client sur les différentes problématiques et le ramener à vous. Donc ce sera beaucoup plus difficile pour le client de vous trouver sur Internet, à moins qu'il tape votre nom parce qu'il a entendu parler de vous. Je vais revenir sur la question attendez, hop, je refresh, j'arrive à avoir au moins un petit peu d'interaction avec vous. Je regarde un peu les commentaires qu'il y a eu. Merci JP, je regarde le replay, merci d'avoir répondu à mes questions. De rien. Donc il y avait la question très intéressante de Claire qui me dit: as-tu pu voir ce qui fonctionne en type de message visuel, façon de créer le contact par rapport à de la publicité Facebook?
Publicité Facebook, c'est pareil. Pour ceux qui ont pris la formation gratuite sur le révélateur, il y a tout un module destiné à comment créer des pubs Facebook. C'est gratos en plus, c'est fait par un des membres du révélateur. On vous explique tout le process pour éviter de perdre de l'argent et lancer des premières campagnes de publicité. Pour répondre donc à ta question, ce qui fonctionne le mieux, alors je vous donne, alors, expérience tout à fait personnelle, je m'amuse un peu en ce moment, je fais des posts sur Facebook, c'est pas trop mon truc, hein, mais voilà, je poste sur Facebook en ce moment. Et je sais pas si vous avez remarqué, vous irez voir sur mon profil. Ce qui est très intéressant, c'est les interactions qui ont été faites. Les interactions qui sont faites sont généralement, le plus, c'est quand vous montrez votre tronche, quand je monte ma tronche. De deux, quand je parle de mes vacances ou je monte un paysage. Et dès que je parle de quelque chose de professionnel, j'ai quasiment aucun like et aucun commentaire. Donc c'est plutôt intéressant de se dire que le comportement sur Facebook, il est sur quelque chose qui va attirer, qui va accrocher, qui va être personnel, qui va être authentique, qui va pas forcément faire publicité. Donc le conseil que je donnerais sur le message visuel, façon de créer le contact sur Facebook, tu me précises si ça répond à ta question, Claire, hein, dans Messenger, il va être de favoriser quelque chose de plutôt personnel. Plus ça va être personnel, mieux ce sera perçu. Après, on est sursaturé dans nos fils. Donc, il faut vraiment que ce que vous proposiez, ça vienne aspirer la personne et vienne la toucher vraiment directement. Si vous faites juste une pub sur Salut, je fais de l'hypnose, bof, quoi. Tu vois, moi, une des publicités Facebook que j'ai en tête et que je suis en train de préparer, c'est remplis ton cadre en 2 jours sans aucun effort. Et ensuite, je vais le barrer, je vais mettre non, je déconne. Et je vais essayer de faire un truc comme ça qui fait rire, par exemple, pour permettre aux personnes d'être accrochées, attirées par la publicité. Il faut faire preuve vraiment d'originalité aujourd'hui sur Facebook, sur la publicité Facebook pour sortir du lot, je pense. Alors, j'essaie de regarder vos commentaires. La suite. Tu me dis, Claire, si ça répond à ta question. Commentaires en temps réel. Ah, je vais peut-être les voir si je fais comme ça. Eh ben, en fait, j'ai pas les commentaires en temps réel. C'est un truc de fou, hein. Les plus récents. Merci, je regarde plus. Merci, merci. Je sais pas, ça marche pas, les commentaires en temps réel aujourd'hui. C'est dans 3 minutes. Ok. Alors, Claire est en train de me mettre une petite précision. On va voir si j'ai pu répondre à sa question sur la publicité Facebook. C'est vraiment tout un art, hein. C'est vraiment tout un art, en fait, les publicités. Ouais, il y a un énorme décalage là. Oh la vache, truc de fou. Ouais, c'est pas grave. J'avais prévu une pub drôle, mais au dernier moment, j'ai pas osé. Je vais peut-être mettre ma trombine. Mettre votre trombine, c'est vraiment quelque chose de sympa, hein. Après, tout dépend de l'objet de la publicité. Si tu veux vendre un atelier, si tu veux vendre une séance, si tu veux que les personnes téléchargent un audio ou ce genre de choses, voilà, moi je pense que le plus simple, c'est vraiment de rayonner un maximum, de faire le plus de tests possible. C'est pas je teste une publicité, non, je vais en tester 3, 4, 5 avec des visuels et des textes différents. Je pense que c'est ce qui donnera et clarifiera très rapidement. Une des règles vraiment intéressantes, c'est de tester une publicité pendant 3 jours. Vous voyez un peu les retours statistiques et ensuite vous affinez, vous refaites des tests et ce genre de choses. Donc c'est pour te faire connaître, d'accord, tu débutes. Pourquoi Facebook? Ce serait d'ailleurs intéressant de se poser la question. Pourquoi utiliser Facebook pour commencer à se faire connaître? Ça serait marrant, ça, de se poser la question. Pour moi, Facebook, c'est quand même, je vais chercher le client, quoi, qui est pas du tout qui est même pas intéressé du tout par faire forcément de l'hypnose. Il est en train de se balader sur son fil d'actualité, regarder les petits chats qui tombent, ou de voir les photos du copain qui dit qu'en ce moment ça va pas du tout, ou au contraire qu'il est parti aux Bahamas. Et là, pouf, en plein milieu, qu'est-ce qu'on a? On a une publicité pour de la thérapie. Bon, moi je pense que publicité Facebook sera vraiment pertinent pour des événements, sera vraiment pertinent pour amener les gens à lire un article, télécharger un audio ou ce genre de choses. De là, aller sur de la prise de séance directe, je trouve ça plutôt ambitieux. Je miserais plutôt sur m'adresser à un professionnel de Google AdWords pour mettre en place une campagne AdWords sur Google qui permette d'être visible sur les gens qui vont rechercher de l'hypnose si tu fais de l'hypnose claire.
Quand tu dis que tu as eu, quand tu dis Claire, n'hésitez pas à me mettre les questions dans Messenger, hein. Certains le font, ça marche très bien. Tu as eu tes rendez-vous grâce à Facebook. Bah, comment grâce à Facebook? Ce sera qui est intéressant. Tu me le mets dans le chat et il y a Guillermo qui me pose une question. Y a-t-il que Facebook qui rapporte du client ou est-il possible de faire de la pub sur d'autres vecteurs? Ah bah, ça va dépendre de ta cible, j'en parle dans la formation, hein. LinkedIn peut marcher très bien si tu t'adresses à des professionnels. Instagram peut marcher très bien par rapport aux catégories d'âge et aux sujets que tu traites. Facebook aussi. Tu vois, moi typiquement, je sais que ma clientèle, c'est plutôt une quarantaine plus, qui traîne pas mal sur Facebook, donc c'est le canal sur lequel je vais avoir tendance à plutôt faire de la publicité, tu vois? Dans l'idée. Je sais pas si ça répond à ta question, mais moi voilà, c'est ce que je ferais. Tut, 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 tut. Les chats et les femmes. Ah! Je crois que je vois du chat. Non, est-ce possible? Grâce au partage de ma page et de mes posts. D'accord. Bah, très bien. Bah, tout dépend de tes posts. La plupart des gens postent que dalle et ils ont que des potes à eux qui sont sur Facebook, des copains thérapeutes. Si sur ta page Facebook, tu arrives à développer une audience de personnes qualifiées, il y a pas de problème, tu vois? C'est là où quand vous créez une page Facebook, si vous avez que les copains qui ont liké votre page Facebook, ce ne sera pas des clients et ce sera inutile. L'idée de la page Facebook, c'est d'aller chercher des nouveaux clients en toujours avec une générosité à 4000, donner du contenu qui peut vraiment intéresser les gens et pas juste partager l'article qui dit que l'hypnose en hôpital, c'est vachement bien. C'est vraiment, inviter les gens à trouver des solutions à leurs problèmes, à parler de sujets qui touchent et comment vous pouvez déjà les aider simplement avec le post. Tu arrives toujours pas à accéder au révélateur, Guillermo? Décidément. Vous êtes deux trois comme ça? On s'en occupera après, je te renverrai les accès. Hem, J'en ai, mais peu. Mais oui, oui, c'est Facebook, les pages Facebook et tout ça, c'est un boulot, c'est un taf de malade. Regardez le module que j'ai fait sur les réseaux sociaux dans la formation gratuite, enfin pour ceux qui enfin ou revoyez-le si vous vous en rappelez pas, mais c'est, c'est énormément de travail, en fait, énormément de travail. Que penses-tu du site internet proposé par Google My Business? Bah, je vais être honnête, je ne le connais pas parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais passer par des outils plus, type WordPress ou ce genre de choses, donc j'ai pas forcément d'avis sur la question. Le peu que j'en ai vu, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment Top Gun, hein, que ce soit vraiment tip top, hein, donc si vous êtes vraiment nul en site internet, les solutions Wix sont plutôt intéressants. Il y a Simple et Beau aussi qui travaille Simple et Beau, qui travaille aussi sur des formules, plutôt intéressantes. Ils sont plutôt accessibles, ils sont bien branchés, bien-être, thérapie, tout ça. Donc ça peut être des solutions intéressantes. Après c'est pareil, hein, le site internet, Harmony, je sais pas si tu as vu, ma formation sur le sujet, sur comment construire un site internet. C'est le fond qui va être plus important à décider que l'outil. C'est pas parce que tu vas le faire sur Google My Business, sur WordPress ou sur Wix que ça va faire forcément une différence. Ça va faire une différence sur le niveau de technique que ça va exiger, ça oui, mais ça ne fera pas de différence sur le fond et son utilisation et sa visibilité sur internet. Oui, ouais, oui Marie, hein, je pense j'ai pas l'impression que ça, j'ai pas l'impression que c'est pratique, hein, c'est bien fait. Je vois vos commentaires, hein, d'ailleurs, vous pouvez y aller. C'est pratique, mais je pense pas que ça soit, je pense pas que ça soit le sujet le plus important, voilà, pour être honnête. Je pense que le sujet le plus important, c'est qu'est-ce que je mets dedans et comment il ressort sur les résultats de recherche. Ça, c'est le sujet le plus important. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois le chat, normalement. Si... Tiens, on va faire un test. Euh, Mettez pchit 1, 2, 3, allez-y. Comme ça, je vois le délai de réponse par rapport
Il y a Nelly qui fait «Oh coucou», donc je pense qu'elle a pas entendu Pchit, sinon je sais que Nelly elle aurait dit Pchit. Je pense qu'il y a bien 20 à 30 secondes d'écart entre ce que je dis voilà Pchit, OK, donc on est bien sur 20 à 25 secondes. OK, je vous remercie. OK, merci pour la suite, ça va vite. Ah c'est bon, stop, stop, stop! OK, super. J'ai pas vu la question du coup. Ta 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 ta. Super, je vous remercie. Oh le citron. Du coup, j'ai pas vu la grosse question là parce que je peux pas défiler le chat, mais quel enfer aujourd'hui. Ces commentaires là qui fonctionnent pas. Quel dommage. Je vais voir si je peux arriver à y accéder, autre part. Non. Est-ce que je peux y accéder par là? Dans la technique vous lâche. Et vous êtes plus que seul au monde. Il y avait une question importante, est-ce que tu peux me la copier-coller plus haut dans le chat, s'il te plaît, parce que j'ai pas eu le temps de la voir passer en fait à cause des pchits. Même les deux questions là avant les pchits qui ont été posées, j'aimerais bien que vous me les remettiez. Ah voilà, je suis en train de développer. Ah c'est Anna, salut Anna. Stop, on arrête avec les pchits. Je suis en train de développer mes prescripteurs. Que penses-tu d'un petit flyer pour dire les champs d'application de l'hypnose? Je me rends compte que même mes collègues du cabinet paramédical et médical ne savent pas trop finalement ce que ça peut régler l'hypnose. Oui, au grand Dieu, oui, toujours la même chose en fait. C'est communiquer sur ce à quoi ça sert et pas et pas forcément ce que c'est. Et surtout, le flyer que vous allez déposer quelque part, dites-vous quels sont. Vaut mieux faire 5 flyers différents pour 5 salles d'attente différentes qu'un seul, parce que vous avez la flemme. Typiquement, vous êtes sur un médecin généraliste. Bah, en quoi l'hypnose peut aider un médecin généraliste, qui est d'ailleurs un excellent sujet. Pour déléguer son site à un prestataire informatique, il faut compter environ 1 000 €. Oui, 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 moi, c'est un peu les budgets que j'ai. Alors moi, c'est pas mes budgets à moi parce que dans les sites internet que je fais, j'inclus toute la partie coaching sur 6 mois sur le développement d'activités pour que toutes les pièces du puzzle soient complètement imbriquées et qu'on fasse pas juste un site, d'accord? Donc moi, ça c'est une prestation que j'inclus avec le coaching. Donc je suis pas du tout sur ces budgets-là. Par contre, c'est un simple prestataire informatique. Je pense qu'un budget autour de 1 000 € pour un simple site de thérapeute, ça me semble très, 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 très bien. Après, il y a des possibilités de le faire, il y a des possibilités de le faire pour des tarifs un peu plus inférieurs, mais qui vont vous demander plus d'autonomie et moins de flexibilité. Pareil sur Révélateur, pour les abonnés du Révélateur, il y a une offre à 390 € pour mettre en place un site internet plutôt sexy, plutôt chouette, où après on vous explique comment faire vos pages et après derrière, vous n'avez plus qu'à remplir les cases en quelque sorte. C'est grave cher, je dirais non, c'est pas grave cher. Le cher, c'est un rapport à l'argent, c'est pas un rapport à la valeur de ce que c'est. Je veux dire, moi, ça me dérange pas de payer 1 000 balles quelqu'un qui va me faire économiser 3 semaines de travail, parce que dans les 3 semaines de travail, je peux, déployer mon énergie et en gagner 3 fois plus. Moi, je le vois vraiment plutôt comme ça, en fait. C'est-à-dire, le temps que vous allez passer à faire votre site internet, il vous empêche de faire quoi? Moi, aujourd'hui, si je devrais retravailler, certaines choses. Moi, je me rappelle, j'avais mis en place une formation en ligne pour un client, sur l'Ernibox, donc j'avais fait tout le truc et puis, j'avais plein de demandes à côté d'autres choses et je devais terminer toute la structuration du tunnel de vente, le panier, tout ça. J'aurais pu le faire moi, et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai délégué à quelqu'un, pour le faire. La personne, elle l'a fait en 2 jours et dans les 2 jours, moi, j'aurais peut-être mis 3 ou 4 jours. Elle, elle l'a fait en 2 jours et dans les 4 jours que moi, j'aurais utilisé à faire ça, bah, j'ai gagné 3 fois plus. Donc c'est vraiment ce rapport c'est un investissement. Si dépenser de l'argent pour développer votre activité, ça pose un problème, bah, je suis désolé, avoir claqué 5 000 € pour se former à un outil qui ne nous permet pas d'en vivre, pour moi, c'est ça le problème. C'est pas le problème d'investir dans sa com ou ce genre de choses. Pour moi, en fait, le premier investissement que vous devriez faire quand vous décidez de vous reconvertir à un métier d'accompagnant, c'est en com. Mais bon, après, les gens ils me disent, enfin, ils me le disent pas, mais j'ai pas envie qu'on dise: «Ah, tu vends ta sauce, il faut investir dans le développement d'activité». C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est quand même complètement débile d'investir entre 5 000 et 10 000 € de formation, parce que moi, personnellement, c'est ce que j'ai investi entre l'hypnose, le coaching et tout ça.
et derrière de se dire, «Bon, ben, voilà, bah, je suis chez moi et je trouve pas de clients». Alors que la base est de se dire, 500 ou 1 000 € ou 200 balles, c'est trop cher. Non, moi, si c'était moi, vous devriez investir 4 000 € en com et 4 000 € pour vous former. Heu, Prestat à 850 € sur création de site web avec graphisme via WordPress, oui, on est sur des tarifs comme ça à 850 000 €, pour un site simple, on est vraiment là-dedans. Oui, mais Nico, je suis d'accord avec toi, hein. Disons, quand on est au début et qu'on n'a pas trop les moyens, tu as eu les moyens de te former. Donc, si tu as eu les moyens de te former, c'est juste la répartition des investissements qui est pas forcément la plus juste. Et je te rassure, c'est 95 de ceux qui se forment à l'accompagnement qui sont là-dedans, hein. C'est vraiment une question d'état d'esprit après derrière, hein. Et moi, c'est vraiment ça l'idée, hein. C'est de remettre, et oui, je suis d'accord avec toi, hein, Séverine, hein. T'investis pas en com, je sais pas, je faudrait que je trouve une analogie sympa. C'est comme si tu disais, «J'achète une énorme voiture, mais j'ai pas de sous pour mettre de l'essence, quoi, et elle reste au garage». Eh bien, cette analogie, dis donc. Ouais, cool. L'abonnement et l'hébergement du site en termes de prix, oui, après ça va dépendre parce que tu sais, moi, la personne avec qui je travaille, avec qui on construit des sites, on fait pas mal de choses. Tu veux le savoir, quoi, si on passe par moi, si on fait le site internet. Alors, pour faire le site internet, j'ai pour les abonnés du révélateur, c'est des tarifs qui sont destinés à ceux qui sont dans l'espace membre du révélateur, c'est-à-dire avec qui on travaille ensemble sur un an. Il y a une option à 390 € où on vous montre page d'accueil, page intérieure, construite, tout ça, et vous avez plus qu'à remplir les cases. Et ensuite, il y a une autre prestation à 1 090 € je crois, où là, boum, on s'occupe de tout, le site il est rempli et toutes ces choses-là. Et après les prestations, quand ça passe par mois, on est sur un autre type de tarif, parce que je le disais tout à l'heure, il y a toute la partie coaching et accompagnement sur plus de 6 mois. Donc là d'ailleurs, au passage, j'ai plus de place pour les coachings individuels, ça s'est rempli en 3 à 4 jours. J'avais ouvert les portes, j'ai rempli à 3 4 jours. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, j'aurai de nouveau de la disponibilité pour le mois de mai-juin, pour proposer de nouveaux accompagnements. Mais si on passe par mois pour le site, on est sur des tarifs qui sont 2 à 3 fois supérieurs. Parce que bon, moi je travaille sur des sites d'école, c'est des gros projets généralement où je m'investis vraiment à 100 et la prestation juste technique, je préfère la donner à ceux qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Je sais pas si ça répond à ta question, Harmonie. Guillermo, oui, je vais peut-être finir sur, l'hébergement. Cela inclut l'abonnement de l'hébergement subsiste. J'ai pas compris ta question en fait, mais je pense que c'était: «Est-ce que ça inclut l'hébergement?» L'hébergement, quand vous créez votre site, vous pouvez le prendre vous-même, hein. En moyenne, c'est 50 € par an. Après, une prestat de maintenance, il faut compter entre 50 et 60 € pour que s'il y a un problème, il y a un technicos qui intervienne et que vous ne soyez pas embêté, quoi. Ça peut arriver, hein, il y a des mises à jour WordPress, même moi sur un site, là, je me suis fait carabiner. Heureusement, j'ai des backups. Nico, je me rassure en disant que j'ai fait mon site et je pense avoir assez géré. Ça va. Oui, probablement, oui, oui, le site, faut qu'il soit propre, en fait. Faut qu'il soit pro, qu'il y ait pas d'erreur technique et qu'il marche bien sur mobile. C'est vraiment, c'est vraiment les clés essentielles, en fait. Si vous faites un truc bricolé, ça dépend. Sur le 390 € non. Sur le 1 090, je crois que oui, et sur la prestation, oui, bien sûr. Oui, c'est ça, ouais. Harmonie. Faut être abonné au révélateur pour bénéficier de ce service, ouais. Je t'invite à m'envoyer un message en MP si ça t'intéresse. Hem, D'autres questions au niveau du site? Mais je pense que vraiment le mindset, c'est le côté, je pense que l'analogie de la voiture, là, c'est vraiment ça, quoi. C'est j'achète une super bagnole, mais ah bah non, mais j'ai plus d'argent pour l'entretien, j'ai plus d'argent pour mettre de l'essence, du coup, je la laisse au garage, quoi. C'est un petit peu dommage, je pense. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme le travail en ligne. Moi, sur tout mon espace de formation, sur tous les outils que j'utilise pour les autorépondeurs, les emails, les noms de domaine et tous ces trucs-là, je suis sur des coûts annuels qui dépassent franchement, je dois être au-delà de 6 à 7 000 € annuels, tu vois?
Et je compte pas les outils de création et ce genre de choses. Là, on est à plus de 12 000, 13 000 euros annuels pour faire fonctionner l'entreprise. J'ai le loyer aussi avec, de mon cabinet, bon, que je sous-loue pour le coup, mais je veux dire, enfin, soit on reste un petit indépendant et je fais des séances dans mon garage ou à domicile et tout ça, ou alors j'en fais une entreprise en fait, parce que c'est ça dont il s'agit. C'est une entreprise après. Il y a une compta, il y a des investissements, il y a des charges, il y a des frais, il y a des coûts, j'ai un bureau, il y a l'électricité, il y a toutes ces choses-là. Et la com est un secteur d'investissement et un pôle d'investissement, je veux dire. C'est comme le coaching, je veux dire, là j'ai relancé mes accompagnements individuels. En Angleterre, le coach fait partie du business plan. Même moi, je suis coaché, je veux dire, c'est pas gérable en fait sur tous ces questionnements-là. C'est pour ça que j'essaie de vous aider avec ces lives gratuits et toutes ces choses-là, pour au moins vous créer un espace dans lequel vous pouvez à la fois poser vos questions, vous exprimer, trouver peut-être des solutions. Mais il y a certaines personnes qui vont être extrêmement autonomes dans leur communication. Moi, je l'ai été, parce que c'était mon métier. J'ai fait ça pendant 15 ans, c'était facile pour moi. Pour d'autres, ils vont être dans un secteur ou dans une situation où ça va être très, très facile, et pour d'autres, ça va être juste l'enfer. Parce qu'ils y connaissent rien, parce que ça va être difficile, parce qu'il y a beaucoup de freins, beaucoup de croyances, beaucoup de barrières. Vous voyez l'idée? Je suis parti un peu en monologue là. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis très frustré d'en voir beaucoup qui finalement abandonnent très vite parce qu'ils ont pas investi en com ou ils ont cramé tout leur budget à faire une énième formation de thérapie par tutu en invoquant la licorne parce que peut-être que ça me rapporterait plus de clients, tu vois? Bah, des stages pour compléter la pratique, il y en a des louches. Développer son expertise, c'est important, mais trouver l'équilibre entre continuer à vous former, à développer l'expertise et continuer à trouver des clients, quoi. Ça, c'est absolument essentiel. Salut Chantal. Péter l'ambiance, quoi, tu vois. Non, mais pour moi, c'est un peu frustrant, mais en même temps, c'est cette frustration qui m'amène aussi à faire ce que je fais aujourd'hui pour vous aider. C'est comme voilà, avec le révélateur, avec les formations que j'essaye de proposer pour essayer de vous filer un coup de main, quoi. Salut Chantal. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que le chat là est actif, donc vu que Chantal vient me dire coucou. Donc est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques ou d'autres choses que vous aimeriez aborder avec moi aujourd'hui? Mine de rien, on a parlé de plein de sujets. Je crois que je vais le faire sur Zoom le prochain. Ce sera mieux. Que du bon sens en fait. Oui, oui, mon Dieu, c'est du bon sens, mais bah, c'est tellement du bon sens qu'on n'y pense que quand on a fini de se former, qu'on n'a plus de budget. C'est pour ça que j'ai envie de faire et je vais faire des vidéos sur les gens qui pensent se reconvertir. Oui, Nelly qui dit: «J'étais à des années-lumière de savoir que j'avais besoin de marketing pour me développer. En formation, on n'en parlait pas du tout». Bien sûr. Hem, comment je fais pour être aussi beau, Guillermo? Ah bah écoute, il y a des choses qui sont plutôt naturelles. Tu sais, c'est comme si la vie, elle te dit: «Bah tiens, c'est cadeau, c'est pour toi». Voilà, ça c'est ça en fait. Et puis c'est la lumière, je pense que j'ai mis, parce que sinon, j'aurais une sale gueule. Mais voilà. Mais oui, oui, développer l'instinct en live. Je pense qu'Instagram est un média d'avenir. Facebook est vieillissant sur sa population. Hem, Insta, est probablement le vecteur de demain. Et malheureusement TikTok aussi. Conseillerais-tu de faire des photos par un pro pour notre com? Oui! Oui. Enfin, je sais pas, la photo, bah, réfléchissez à, qu'est-ce qui fait que vous choisissez un thérapeute? Et pas juste le blabla habituel, qu'on vit. Non, non, vraiment, vous arrivez sur le site web, tac, il se passe un truc. Comment vous faites? Déjà, c'est probablement le bouche à oreille déjà, donc ça veut dire qu'il y a un biais. Mais 2, on a ce rapport à l'autre qu'on sent ou qu'on sent pas. Et ça va même au-delà de simples préjugés ou de simples rapports à la beauté, mais
c'est un rapport au feeling, en fait. Au feeling que l'on a, à cette espèce de truc qui dit: «OK, c'est lui qui va m'accompagner». Pour des tarifs pour une dizaine de clichés pro, hem, oui, on choisit beaucoup les gens par leur tronche. Tu vois? Je dis souvent à certains de mes clients, «Non mais c'est bon, toi tu veux faire de la vidéo, tu as la tronche». Présupposé, c'est qu'il y en a qui ont pas la tronche. C'est pas bien, c'est mal, mais il y a peut-être d'autres choses à trouver après pour attirer également les gens. Mais c'est le bouche à oreille ou la tête sur laquelle on décide souvent. C'est pour ça que je vous dis, vos sites internet, il faut qu'ils soient beaux, qu'ils soient propres, que la photo soit chouette. Il faut qu'il y ait 2-3 phrases intéressantes parce que les gens, ils lisent en diagonale. Donc voilà. Pour le tarif des photos, pour une dizaine de clichés, je sais pas, oui, voilà, Chantal a répondu, hein, 250 € avec un photographe pro, voilà, attends, je lis en même temps, ouais. Moi, j'ai une copine qui est photographe, elle m'a fait payer 150 balles pour 2 photos, voilà, c'est demander. Vous trouvez un photographe autour de chez vous qui fait des photos sympas et demandez-lui un prix, tout simplement. Nico, question très intéressante. Comment amener au prospecteur un sujet précis que l'on focus le tabac, par exemple, sans se prétendre spécialiste d'un sujet? Alors pourquoi déjà, ne pas se prétendre spécialiste du sujet? Parce que peut-être qu'on ne va pas se sentir légitime d'être spécialiste sur le sujet. Mais on peut amener un focus sur un sujet en disant que voilà, un des domaines que je développe dans mon activité et sur lesquels je développe une spécialité. Tu vois, tu n'as pas dit que tu étais spécialiste, mais que tu développais une spécialité et où tu mettais l'accent dans ton accompagnement était le tabac, par exemple, pour telle et telle raison. Après, il faut être aligné aussi avec le truc, mais ça dépend le prospecteur que tu as en face de toi. C'est toujours la même chose, c'est quel prospect tu as en face de toi. Si c'est, un expert en tabacologie, où tu veux compléter son travail avec de l'hypnose, vaudra mieux être plutôt solide. Si c'est parler du tabac, à ton médecin généraliste, qui a des problématiques avec les gens qui fument, tu pas obligé d'aller, en fait, c'est pareil, je l'explique dans la formation. J'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais regardez-la, heu dormez avec, et saisissez tout ce qu'il y a dedans, j'en sais rien du tout, mais je l'ai déjà dit, ça, je vais le répéter rapidement. C'est, vraiment, ça dépend de l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Ça, c'est très important, quoi. C'est, adapter votre discours et en quoi vous pouvez être une aide pour cette personne-là. Quelle est l'épine que vous allez lui retirer du pied? Et typiquement, si tu veux te positionner sur le tabac, ben, c'est sûr que si tu vas parler du tabac à ta boulangère, ce sera pas pareil si tu vas parler du tabac à ton médecin généraliste. On n'est pas obligé de c'est vraiment les domaines de compétences, les domaines d'expertise, les domaines de travail, les domaines d'intervention, plutôt que de parler de spécialisation qui seront peut-être plutôt pertinents. Attendez, Tom Cruise du live Facebook. Maverick. Et il est où Goose? Comment développer Insta Live? Comment ramener du monde en live? Hem, Post régulier, sujet intéressant, 3 posts par semaine, développer son audience en allant aller chercher chez les audiences des gens qui font la même chose que toi et proposer des rendez-vous quotidiens à forte valeur ajoutée. Ah, tu fais le tri, désolé. Je le développerai un peu plus en workshop si tu veux, mais pas ici. Mes flyers JP, si je les mets en boulangerie, cabinet de médecin, petit commerçant encore ouvert, bibliothèque, magasin bio, j'aurais fait le tour avec non, il me semble, j'ai oublié des lieux, idées, endroits, je sais pas pourquoi, j'ose pas penser à déposer en cabinet d'ostéo. Il y a 2 ans, j'avais justement fait le tour des cabinets. Les flyers, c'est facile, c'est partout. Voilà, comme ça, au moins, j'ai répondu à ta question. Tu prends ta voiture ou ton petit vélo et puis toutes les boutiques, tu t'arrêtes, tout simplement. Ou alors tu cibles très précisément, des choses que tu as déjà évoquées. Ce qui est bien dans les magasins bio, c'est que tu as des lâchers de flyers et de cartes de visite de partout. Oui, sur Insta, c'est du contenu, c'est 3 posts par semaine minimum, hein. Enfin, minimum au maximum, je pense que c'est un bon ratio, 3 par semaine. Et avec des types de contenus différents, c'est-à-dire, un coup de citation, un coup du machin, un coup du truc. Oui, bah, c'est parce qu'il faut aller chercher l'audience. Aller chercher l'audience et tu vas voir les coachs qui parlent de la même chose que toi, mais qui ont 100 000 abonnés et tu vas liker les posts là-bas. Tu vas répondre aux gens qui posent des questions dans les commentaires. L'avantage des influenceurs, c'est qu'ils ont what 1000 commentaires et dedans, il y a toujours des questions, il y a toujours des trucs et que toi, tu y répondes
à forte valeur ajoutée et que tu t'abonnes aux gens qui ont posé les questions, vont faire qu'ils vont s'abonner en retour et c'est comme ça que tu vas développer ton audience. Tu passes une demi-heure par jour, sur un mois, je te laisse imaginer ce que ça peut représenter. Tu avais prévu de faire de Oui, c'est pour ça les pièges des comptes, c'est de tu et puis travailler les hashtags aussi, aller chercher les hashtags qui sont les plus pertinents et cetera et cetera. LOL, oui, j'avais prévu de faire de l'essence. OK, ouais, je vais me faire un circuit dès que je les reçois, exactement. Du coup, dire qu'on développe sur ses spécialités sans dire: «Je suis spécialiste», ça peut être plus intéressant. Si tu es plus à l'aise avec ça, oui. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Pour le contenu que l'on cible sur Facebook pour gagner en audience, c'est d'aller sur des pages spécialisées dans ce domaine ou qui en parlent aussi. Exactement, c'est la même chose. Allez chercher vos clients sur les groupes où ils sont, en fait, ou par rapport aux gens qui suivent. Vous prenez tous les influenceurs, et cetera, et cetera. J'ai jamais dit que j'étais spécialiste de quoi que ce soit, moi, par exemple. Écoute, de rien, Guillermo, tu sais, moi, quand on peut faire plaisir, je suis toujours le premier, hein, donc voilà, je te kiss en retour. Donc voilà, Nico, j'espère que ça répond à ta question, effectivement, sur le côté de la spécialisation. J'ai jamais dit que j'étais spécialiste de quoi que ce soit, à l'époque où je pratiquais en cabinet. Oui, oui, voilà, c'est tout à fait, Nelly, hein, tu gagnes des messages privés rien qu'en répondant sous les posts. C'est toujours pareil, il faut être dans l'envie d'aider, la générosité, le cœur. C'est vraiment la base essentielle de tout, quoi, hein. Donc, voilà. Insta, pour moi, ça peut être très, très intéressant comme moyen de se développer. Il faut juste savoir où se trouvent où est-ce que ta clientèle y est? Probablement que oui. Les gens y sont de plus en plus. Puis en plus, ils vont regrouper les messageries, Facebook et Insta, je crois. Enfin, ils vont tout regrouper donc à terme. Ouais, Nico, pas de souci, c'est cool. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres, choses que vous aimeriez, évoquer? C'était un peu chaotique au début, là ça va mieux parce que j'arrive à voir vos commentaires plus ou moins en direct, donc c'est cool. Par contre, je suis pollué par des messages de groupe en ce moment sur Insta, c'est relou. Bah ouais. J'ai pas de cœur et je suis pas généreuse, bah ouais. De toute façon, on l'avait remarqué déjà, hein. Et non, l'idée, c'est que, quand je dis avec le cœur et générosité, c'est pas de se dire: «Faut que je convertisse en séance». C'est juste cette notion-là, en fait. C'est fais-le parce que tu as envie de filer un coup de main et que tu n'attends pas la séance en retour. Mais en fait, les influenceurs répondent tout de même si tu vas réagir à leur story. Oui. Oui, après c'est un art, hein. Faut aimer le réseau social, Instagram. Moi, je suis pas très fan, je pense que je vais m'y mettre, je vais m'y mettre un de ces 4. Mais sur un autre sujet, je pense. Sur comment faire des lives Facebook en étant très beau pour, que ça, ce sera pour Guillermo, tout ça. Oui, c'est bien, mais il faut que tu couples les publications avec aller chercher une nouvelle audience. Il faut que tu ailles voir les hashtags des influenceurs et que tu prennes les mêmes, d'accord? C'est très important, très, très, très important. Le temps de réponse sur la vanne, mais c'est l'idée. On a parlé de pas mal de sites internet aujourd'hui, on a parlé Instagram, c'était intéressant. On a parlé, pas mal de petites choses. Que vous avez encore un sujet pour les 5 dernières minutes? Mon premier travail est de travailler sur moi pour oser faire tout ça. Peut-être, après on n'est pas obligé de se développer à travers les réseaux sociaux. Vraiment, regarde le module, le 1er module de la formation gratuite sur comment développer son bouche à oreille, son réseau. On n'est pas obligé de faire des réseaux et il faut vraiment moi je prône l'alignement, quoi. Je prône vraiment l'alignement, mais le vrai alignement, pas celui qui dit: «J'y vais pas parce que j'ai peur», celui qui dit: «J'y vais pas parce que c'est vraiment pas comme ça que j'ai envie de travailler», ça c'est important. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai eu envie de faire des stories spéciales résilience et sport, résilience et hypnose, résilience et univers et cetera. Tout ça pour faire du contenu et éduquer. Exactement, c'est un peu la démarche. À très bientôt Séverine. Cool.
Bah, je kiffe aussi, c'est chouette. Un travail continu, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Nicolas, c'est un travail continu, en fait, hein. Faut pas se mettre la pression, il y a plein de moyens de trouver de la clientèle, voilà. Pour ceux qui l'ont pas faite, faites la formation. Je me répète une 50e fois, mais j'ai vraiment fait un truc. Il y a même quelqu'un qui m'a dit: «Mais tu es complètement taré d'avoir mis tout ça en gratuit». Bah oui, j'ai mis tout ça en gratuit, mais parce que j'ai envie d'aider, voilà. Donc regardez-là, j'ai vraiment tout mis dedans. De rien, Maria. Ce qui me fait plaisir en ce moment, c'est que de vieux clients reviennent. Eh ouais, c'est chouette ça aussi. C'est chouette, c'est chouette. On termine là pour aujourd'hui ou une dernière question pour la route, une dernière remarque? Un dernier compliment sur la luminosité de ma caméra? Je sais pas, je sais rien du tout. Je blague. Les gens vont croire en fait vraiment plus que c'est ça. On est good? J'ai mon délai de 20 secondes. C'est comme, si j'étais sur la Lune ou sur Mars en fait. Il y a un délai entre le moment où l'information est envoyée et où elle est reçue. De rien Sandrine, c'est cool. Des bisous Chantal. Allez, belle journée à tout le monde, je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et puis, je vous dis à très vite pour ceux qui ont besoin de plus d'infos, contactez-moi en MP. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe, il est là pour ça, j'y répondrai. Allez, à très vite, des bisous. Bye bye. Oui. Allez, je regarde s'il n'y a pas bye, 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 bisous. J'ose pas Aurélia, ouais. On peut en parler si tu veux. Bye Émilie, j'avais pas vu que t'étais là, c'est cool. Salut Tom. Salut Adeline, bon après-midi. Prenez soin de vous.